Eh bien, salut tout le monde, c'est Passion Cinéma. Alors, on se retrouve pour une petite présentation de mes DVD. Je vous avais fait mes Blu-ray, je vous avais fait mes DC Marvel, donc là, ça sera mes DVD. Alors, je sais vraiment pas combien de vidéos ça prendra, parce que j'ai une première rangée, j'ai une rangée derrière, j'en ai encore en dessous avec une autre rangée, et j'ai encore une rangée en dessous. Donc, je vais vous montrer. Allez, c'est parti, on va commencer déjà par la première rangée. Alors, je me suis mis en large pour que vous puissiez voir tout, parce que si je me mettais un 1,0 en termes de zoom, vous verriez pas tout. Alors on va commencer par Mass Effect, donc je l'ai emballé parce que honnêtement j'adore, parce que c'est une licence que j'adore, y compris en jeu vidéo. Donc Mass Effect Paragon Lost, voilà. Donc on va suivre les aventures de Vega. Donc vous le retrouverez dans Mass Effect 3. Ouais, excusez-moi, vous le retrouverez dans Mass Effect 3, donc je vous laisse lire. Je m'attarde pas trop sur l'univers, parce que si vous n'avez pas fait les jeux, à moins que vous attendiez peut-être la remasterisation sur PS4, Xbox qui est prévue. Donc un très très bon dessin animé, on est bien dans l'ambiance Mass Effect, voilà, en tout cas. Iron Skin, alors plutôt un peu fou ce film. Alors je sais pas, ça a dû être un pari qu'ils ont dû faire ou j'en sais rien. En gros, les Allemands, ils ont battu en retraite pendant la guerre, ils se sont réfugiés sur la Lune et ils reviennent nous envahir, quoi. Mais ils sont un peu coupés de notre monde, donc du coup ils savent pas notre monde comment il a évolué. Donc c'est un petit peu fou, c'est sympa. On a le parrain. S'il y a un film à voir une fois dans sa vie, c'est le parrain. Voilà, j'ai pu. C'est con, mais c'était un rêve de gosse que j'avais de vouloir voir le parrain. Au moins le 1, et c'est chose faite. Donc pareil, je l'ai mis sous plastique parce voilà, il est plutôt intéressant. Ensuite, on a le film De Gaulle avec Lambert Wilson, qui est très très bon. Il joue super bien. Pourtant, je ne suis pas forcément fan de cet acteur, mais là, je dois dire qu'il joue plutôt bien dans ce film-là. Je vous laisse lire, voilà, vite fait derrière. Donc, on apprend vraiment plein de choses sur la vie de Gaulle, sa fille handicapée. On apprend plein de choses si on ne le sait pas. Moi qui suis un grand fan d'histoire, c'était un film à avoir. Là, on a Dracula. Pour moi, le meilleur Dracula, donc c'est celui de Francis Coppola. Clairement, tout ce qu'il y a eu autour de Dracula, c'est nul. Clairement, c'est à chier. C'est mon avis personnel. Pour moi, le meilleur Dracula, c'est celui-ci. Donc voilà. Ensuite, on a Maman, je m'occupe des méchants. Oui, bon, j'adore ce film. Quand j'étais petit, j'avais la cassette. J'ai eu cette occasion de la voir, donc voilà. Là, on a Exodus. Je ne connaissais pas, je l'ai découvert. Donc c'est par réalisateur Gladiator, donc c'est Scott, Ridley Scott. Écoutez, on est à l'époque de l'Égypte et tout ça, donc on est un peu dans le même thème que Gladiator, mais plus côté Égypte, et franchement le film est plutôt assez intéressant, puisqu'on a ce côté-là de Moïse et tout ça. Donc c'est plutôt cool, franchement honnêtement, il est assez intéressant pour son histoire, il est très très beau. On a Ralph, le monde de Ralph, donc le premier. Alors vous allez voir qu'il y a très peu de Disney. Le peu de Disney que c'est vraiment les Disney qui m'ont tenu à cœur, mais c'est comme Ralph, par exemple, j'ai acheté le 1 parce que je possédais le 2, je l'avais vu le 2, et vu que j'avais vu le 2, je m'étais dit, allez, je prends je la rachèterai, vu que j'ai adoré le film, et du coup, il y avait une promo à la Fnac, et du coup, c'était 20 € les deux, du coup, j'en ai profité pour prendre les deux, du coup. Donc voilà, Ralph, donc excellent, plein de références à la culture pop. Là on a Ralph 2.0, donc là beaucoup de références aussi à la culture pop, mais surtout au monde connecté. Atlantide, l'Empire perdu, pour moi l'un des meilleurs Disney. Qui se prend pas la tête, qui est pas forcément fait pour les enfants. Il est pour toutes les générations, mais on n'a pas ce côté-là où ça va chanter toutes les 5 minutes, quoi. Pour moi, ça c'était l'époque de Disney. Voilà. Je dis pas que c'est forcément de la merde ce qu'ils font aujourd'hui, mais voilà. Là, on a Dragon Ball Z, donc j'ai eu un petit problème avec la boîte en carton. Donc bon, du coup, il est. Voilà. Donc Dragon Ball Z Broly, excellent film, rien à redire. Là, on a The Predator. Alors, je suis assez fan de cette licence. Donc, pour 2018, écoutez, il est pas mal. Il se regarde tranquillement, voilà. Là, on a Alien vs Predator, donc mon préféré. Honnêtement, c'est mon préféré.
Euh, J'aime beaucoup, surtout Predator, je suis un grand fan, quoi, clairement. Là, on a la suite, versus Predator Recon, la version non censurée, donc pareil, on retrouve l'action. Alors, il est très bon, hein, je l'aime beaucoup, mais j'ai une préférence quand même pour le Alien versus Predator. Là, on a la chute du Faucon Noir, donc pareil, sous plastique, puisque c'est un film que j'aime beaucoup, un film de Ridley Scott. Donc, chute du Faucon Noir, très très bon film, très très bon film de guerre. S'il y a un film de guerre qu'il faut voir, enfin des films de guerre à voir, il en fait partie, hein. De toute façon, il y aura des vidéos faites au passage sur mon top 5, mon top 10, mon top 5 de films de guerre. Enfin, il y aura plein de tops comme ça que je vous ferai de films et des films aussi que je vous conseillerai. Donc voilà, pour moi, il fait partie des films qu'il faut avoir. La chute du Front Noir. On a clairement cette immersion au sein de la guerre. Voilà, un vrai film où ça recharge, voilà, où on comprend plus la valeur humaine, quoi. Hop, Blue Farwer, alors excusez-moi encore pour la prononciation, mais bon, l'anglais c'est vraiment pas mon fort. Voilà. Donc on va retrouver cet acteur qui joue dans Rogue One, hein, celui-ci. Donc un très très bon film, Mel Gibson, un grand acteur que je suis fan. Clairement, je suis fan de Mel Gibson. Donc voilà, un très bon film. Honnêtement, on passe un super moment, l'histoire est magnifique. Enfin, magnifique, elle est une belle histoire. Là, on a traîné sur le bitume, pareil avec Mel Gibson. 2017, celui-ci 2018, il me semble. Donc, honnêtement, on s'ennuie pas. Donc, sur celui-ci, ben, vous voyez, il a eu un prix là en 2019. L'histoire est un peu différente, hein, vous voyez, vous avez une petite description en haut. Mais en fait, on peut comprendre un peu les motifs du personnage et clairement, ben, voilà, le film, on adhère ou on adhère pas, quoi. Et moi, j'ai adoré. Personnellement, j'ai adoré. Après, on reste dans l'un de ses meilleurs films qu'il a réalisé, Braveheart. Ça, c'est clair. Avec Sophie Marceau, une actrice française de laquelle je suis fan, donc je vous laisse lire un peu la description, hein. Vous voyez, couronné 5 Oscars, voilà. Là, on a la petite phrase de l'époque. Oui, alors pour l'époque, bien sûr, c'est les scènes de bataille la plus belle. Mais maintenant, elle est dépassée. Bien sûr qu'elle est dépassée. On a Nous étions soldats avec Mel Gibson. Pareil, tiré d'une histoire vraie. Voilà, donc il joue très très bien son rôle dedans. Pareil, on a vraiment une belle histoire autour de la guerre du Vietnam. On comprend vraiment, vraiment. euh, voilà, là vous avez son nom et la phrase qui avait été prononcée. Ni les vivants ni les morts, nous resterons tous ensemble. Nous rentrerons tous ensemble, pardon. Un film qui fait comprendre la valeur humaine, quoi, et que dans une guerre, on peut comprendre qu'on peut aller loin avec un chef, quoi. Ici, on a Soyez sympa, un très très bon film, franchement, honnêtement. Donc, il joue dans King Kong, pour ceux qui connaissent. Alors, en fait, ils tiennent un vidéoclub de cassettes, et en face d'eux, il y a. Pareil, il y a un vidéoclub, mais DVD et tout ça qui s'est installé, et les lecteurs commencent à faire couler les cassettes et tout. Il veut saboter les centrales électriques, et au final, il se retrouve avec des ondes, et il efface toutes les cassettes, et ils vont retourner eux-mêmes les films. Là, ils sont en train de tourner. Robocop et là Ghostbusters, enfin c'est bon délire, quoi. Là c'est quand ils chantent le générique de Ghostbusters, enfin c'est plutôt bon délire, franchement c'est un bon petit film bien sympa. Hop, là on a Alexandre, alors c'est pareil, Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Jared Leto, voilà on a un putain de casting, très bon film, scène de bataille excellent, voilà. Alors faut me dire si ça vous dérange ou pas que je vous montre le derrière, mais comme ça moi ça me permet de moins parler, moins durer la vidéo et vous de lire un peu derrière. Donc voilà, un très très bon film aussi. Juste avant que je vous laisse, je vais... Hop, ça c'est les petites pochettes, hein, pour les DVD. Donc ça on peut trouver ça sur Amazon, c'est là d'où ça vient. On a ici le coffret 3 DVD, La chute du président, La chute de Londres et La chute de la Maison Blanche. À savoir qu'il y a un ordre pour les regarder. Attention, il y a un ordre. Voilà. Donc je vous laisse lire les descriptifs derrière. Voilà. Tac, tac, tac.
Donc franchement une petite trilogie que j'apprécie beaucoup. Je l'avais pris à la Fnac, j'ai vachement apprécié cette petite trilogie. Moi je connaissais que la chute de la Maison Blanche, je connaissais pas du tout les autres. Sérieux, ne vous inquiétez pas. Et j'ai appris à découvrir les autres dans cet opus tout simplement. Avec ces 3 trilogies. Donc voilà, donc on se retrouvera pour une partie 2 où je vous montrerai le derrière. Oui, j'ai de la place parce que j'ai fait un peu de tri pour pouvoir en stocker d'autres ici. Donc partie 2 derrière, et puis après on fera les 2 parties derrière là et la partie en dessous. Donc c'était Passion Cinéma, à la prochaine.